Oui, shalom, peuple de Dieu. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de prêcher sur ce genre de thème puisque je suis beaucoup imprégné dans le combat spirituel. Mais je me suis réveillé ce matin avec cette forte certitude de fortifier quelqu'un. Je ne sais pas si un de mes proches quelque part vit des situations difficiles, isolé, parce que souvent, on se dit, bon, il ne faudrait pas déranger les autres personnes, je peux, moi seul, gérer la situation, voilà, mes lamentations sont que moi seul, ça va passer, et tu es en train de mourir dans le secret quelque part là-bas, tu es en train de souffrir, tu es en train de te détruire quelque part, tu es en train d'agoniser seul. Je ne sais pas, mais ce matin-là, c'est très fort, je veux te parler, à toi qui écoutes ce message. Sache que Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, te dit ce matin que tu n'es pas seul. L'Esprit du fidèle des fidèles, du Dieu fidèle, qui ne trompe jamais, qui ne trahit pas, te dit qu'il est dans la barque de ta vie. Il est avec toi, il est auprès de toi. Même si tu ne le vois pas, sache qu'il connaît ta situation. Sache que même jusqu'au bord du puits, au bord de la fosse, il ne permettra jamais que que tu tombes, que tu sois terrassé et détruit. C'est vrai, peut-être que tes ennemis se réjouissent pour ce moment, pour dire, bon, voilà ce qu'on a fait de sa vie, voici ce qu'elle vit. Peut-être que la sorcellerie t'attaque. Les puissances des ténèbres sont levées contre toi. Il y a des événements étranges qui t'arrivent. Il y a des persécutions. Il y a des rejets. Il y a des moqueries. Tu te sens totalement déstabilisé, abandonné. Tu te sens totalement isolé. Tu te sens pas bien. Ta vie, tu sens que ta vie ne te sent pas bien. Sache ce matin que ce message-là, c'est pour toi. Christ te dit qu'il est fidèle. Il va déployer sa fidélité vis-à-vis de toi. Tu vas voir sa main agir. C'est vrai que tu traverses la tempête. Tu vois les vents, la tempête de la vie, la tempête de ta vie. Tu vois les vagues se lever. Tu vois les vents forts venir, des contre-vents qui viennent frapper la barque de ta vie. Tu ne te retrouves pas. Mais sache que celui qui est avec toi sait, vit, sent ta situation. Il sait qui agit. Il sait qui t'attaque. Il sait qui te persécute. Il connaît tes ennemis secrets. Il a apaisé la situation. Mais c'est l'architecte des temps difficiles. C'est l'architecte des situations impossibles. Je te promets, je te le dis, sa parole, elle est claire. C'est une promesse qu'il te fait. Sa promesse. Il ne va jamais t'abandonner. Relève-toi, essuie ton visage. Essuie ton visage. Fortifie tes membres. Relève-toi, mange. Reprends des forces. Parce que lui qui t'a fait la première promesse est fidèle. Souviens-toi de ta première fois. Comment est-ce que tu l'as rencontré, ton premier amour avec lui. Souviens-toi de sa fidélité au moment où tu traversais des moments difficiles au début. Comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il a fait des miracles dans ta vie? Souviens-toi des témoignages de sa présence. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un esprit qui vient, une présence qui vient, qui disparaît. Les hommes sont infidèles. Les hommes abandonnent les autres. Mais sache que lui, son esprit ne vient pas de manière momentanée. Son esprit est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Fortifie-toi. C'est pour toi ce message ce matin. Relève-toi. Toi ce message. Il est fort. Je ne sais même pas quel mot utiliser parce que je suis toujours habitué au combat spirituel, mais je ne sais pas comment t'exprimer les émotions que je vis ce matin. Mais je sens dans mon cœur, je sens dans ma pensée qu'il est là, qu'il veut te parler. Que sûrement qu'il m'utilise pour que je te dise quelque chose. Arrête de penser à la mort. Arrête de penser à la fin. Arrête de te faire des images de fin dramatiques, des images de fin lamentables. Arrête de pleurer. Arrête de te flageller, de te frapper toi-même. Arrête cela. Ton Seigneur est avec toi. Ton Sauveur est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il connaît tes pas. Il connaît les sentiers que tu as empruntés. Il connaît les chemins que tu as empruntés. Ce matin, te donne cette parole. Te dit de reprendre courage, de te fortifier. Parce que tu es un héros. Mais si tu ne le sais pas, et qu'aujourd'hui, tu penses qu'à travers ces situations difficiles, tu n'es plus la même personne, sache qu'en toi, il y a l'héros qui vit. Il y a le vainqueur qui est en toi. Gédéon n'était que un fabricant de fromage.
Il entretenait le lait pour faire sortir des produits. Il ne savait pas quand lui, il y avait le héros. Il ne savait pas quand lui, il y avait le victorieux. Il ne savait pas quand lui, il y avait des exploits. Même si personne ne te considère aujourd'hui, même si personne ne te regarde, même si ta famille, les siens, se sont éloignés de toi, sache que celui qui t'a promis est toujours près de toi, est en toi. Il te dit que tu es héros. Sûrement tu te relèveras. Sûrement tu démontreras à tes ennemis que tu n'es pas tombé. Ils verront la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ils verront la bénédiction de ton Dieu dans ta vie. C'est une seule petite saison difficile. Un temps léger, un temps difficile, mais un temps qui passera, soufflé par le vent de l'Éternel. Lorsqu'il se lèvera pour menacer la tempête, lorsqu'il se lèvera pour menacer tes ennemis, et tous fléchiront genoux à tes pieds. C'est cette parole-là que je veux t'annoncer aujourd'hui. C'est cette parole ce matin que je veux te donner, toi qui écoutes ce message, qui affaiblit. N'abandonne pas le chemin. Ne recule pas, ne change pas de voie. Reste ferme dans la première disposition qu'il t'a donnée. Reste ferme dans la première pensée qu'il t'a donnée. Reste ferme dans la première orientation qu'il t'a donnée. Reste ferme. Ne change pas de voie. Ne change pas de chemin. Celui qui t'a parlé n'a pas changé sa posture vis-à-vis de toi. Il te dit ce matin, tu ne mendieras pas ton pain. Tu ne mendieras pas ton pain. Regarde, c'est temps qui arrive. Tu verras sa gloire. Tu tomberas devant sa face. Tu diras, Éternel, tu es vraiment Dieu. Parce que tu m'as sorti des épines. Tu es vraiment Dieu. Parce que tu m'as sorti de la fosse. C'est seulement un petit moment. Un petit temps. Mais tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Parce que celui qui te parle, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ce matin, je vais te donner ce message. Toi qui es aux quatre extrémités de la terre, je vais te donner ce message d'espérance. Ce n'est pas des paroles flatteuses, ce ne sont pas des paroles pour flatteuses en fait. Ce sont des paroles réelles qui viennent du Saint-Esprit, de l'inspiration que Dieu met en son prophète pour te parler. Il était avec toi à ta naissance. Regarde tous les dangers que tu avais vécu dans ta vie. Regarde tous les guet-apens. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'aurais même pas été vivant. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'aurais même pas été compté entre les hommes sur cette terre. Il a mené des combats. Il dit dans sa parole, dans la Bible, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite ne sera pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Un seul jour, tu verras comment est-ce que le Seigneur traite tes ennemis. Comment est-ce que le Seigneur traite les méchants. Ceux qui s'applaudissent, ceux qui sont remplis d'orgueil, qui pensent qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient de ta vie. Ils ont poussé les pions de ta vie, mais ça qu'ils seront étonnés, parce qu'ils ne savent pas qu'ils poussent les pions contre eux-mêmes. Le jour, la main de l'Éternel s'élèvera et changera la situation en ta faveur. Ils ne pourront même pas lever la tête pour te regarder. Ils ne pourront même pas lever, porter les regards vers toi. Parce qu'ils seront dans l'humiliation vis-à-vis de toi. Lorsqu'ils verront ce que Dieu a fait de ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie, les bénédictions qu'il a déployées, ces fruits que tu portes, ils ne pourront pas lever les regards vers toi. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Ce matin, c'est ce que je te dis. Tiens ferme. Tiens debout. Tiens ferme. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne recule pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Ceux qui te regardent, qui disent elle a maigri, qui disent il a maigri, qui disent il ne s'habille pas bien, et elle ne s'habille pas bien, ça ne va pas chez elle. Quand tu la regardes, tu regardes son état. Sache que Job avait maigri. Job portait des habits, des pans d'habits déchirés dans sa situation. Tout le monde avait dit que c'était fini pour Job. Mais lorsque sa femme lui a dit, maudit Dieu, meurt, Job dit, je ne maudis pas l'Éternel Dieu. Au temps de l'abondance, l'Éternel était mon Dieu. Au temps de la difficulté, l'Éternel reste toujours mon Dieu. Ils seront étonnés que tu sois celui que Job a relevé, celui que Dieu a relevé. Ce Job que Dieu a relevé, qui a rétabli toute sa gloire au centuple.
7 fois plus que ce qu'il était. Il y a de l'espérance devant. N'écoute pas la voix qui te parle maléfiquement, la mauvaise voix qui te dit, qui t'abat, qui te raconte beaucoup d'histoires, qui te raconte beaucoup de faits qui n'existent pas, qui te découragent, qui fait tout pour ne plus que tu puisses avoir espérance de vie. Il y a de la joie, il y a de l'espérance. Regarde à l'horizon, tu seras une personne qui va danser. Tu vas danser, tu vas crier de joie. Tu seras une personne qui va acclamer. Regarde, tu seras une personne bien habillée, bien glorieux. Les gens auront envie du Dieu qui est avec toi, envie de toi. À travers toi, ils verront ton Dieu. Regarde, ce que tu avais perdu dans ta vie, Dieu te donnera cela au centuple. Ce que tu n'as pas eu dans ton existence, l'Éternel Dieu te donnera cela au centuple. Ce que tu penses ne pas avoir dans ton existence, l'Éternel Dieu te le donnera au centuple. Parce qu'il est fidèle et il ne trahit jamais ses enfants. Je te donne cette parole. C'est une commission de ma part. C'est comme une commission que je t'apporte aujourd'hui. Dieu me dit de te dire, je te donne le message qu'il est là où tu es assise, qu'il est là où tu es couché, qu'il est là où tu es arrêté, qu'il est là où tu te déplaces. Il est là auprès de toi. Il est dans ton dos. Il est à ta droite. Il marche avec toi. Il dégage le chemin sans que tu ne le saches. Il dégage le chemin sans que tu ne le saches pour te pousser à avancer. Il demande seulement que tu avances. Avance en dépit de tout. Avance en dépit de tout. Progresse en dépit de tout. Lève-toi, secoue ta poussière. Lève-toi, secoue ta cendre. Enlève le sac de la lamentation. Avance parce que ton Dieu, il est avec toi. Ton Dieu, il est pour toi. Ton Dieu, il est ta force. Ton Dieu, il est ta providence. Avance. Ne t'inquiète pas. Parce que celui qui vient en toi connaît tes problèmes. Il sait ce dont tu te soucies. Il sait tes craintes. Il sait tes aspirations. Même avant même que tu n'aies ouvert la bouche, il a déjà entendu. Dieu a envoyé son ange à Daniel. Il a dit à Daniel, tu es bien-aimé de l'Éternel. Avant même que tu aies ouvert la bouche, Dieu t'a exaucé. Il est dans ton cœur. Il sait tes pensées. Il sait tes inquiétudes. Quand tu dis est-ce que, il entend, il finira par régler le problème. Il finira par agir en ta faveur. Il finira par apaiser ton cœur. Il trouvera une solution. Parce que la solution ne vient pas des hommes. La solution, aucun homme ne peut t'apporter une solution. Les hommes ne viennent que poussés par les anges, ce que j'appelle les bienfaiteurs. J'appelle aussi des hommes anges que Dieu suscite. Mais ce sont des anges. Tu verras ton ange venir vers toi. Tu verras ton ange se présenter à toi de manière surprenante. Au moment où tu portes les regards vers la gauche, il viendra par la droite. Au moment où tu portes les regards vers la droite, il viendra par la gauche. Parce que l'Éternel surprend toujours ses enfants. Il est ferme, il est fixe dans son temps. Il est ferme, il est fixe dans sa position. Tu le verras et tu béniras son nom. Parce que son nom, c'est l'Éternel Dieu. Fortifie-toi. Il y a une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Je parle, un frère. Il y a une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Il y a une nouvelle espérance de vie, un nouveau style de vie qui va commencer pour toi. Il y a une nouvelle phase de ta vie qui va commencer. Des choses nouvelles auxquelles tu n'avais même pas pensé, qui vont réapparaître dans ta vie de manière glorieuse. Tu vas retrouver des personnes que tu avais oubliées depuis très longtemps, qui viendront vers toi, poussées par l'Esprit de Dieu, qui vont te dire, je me suis rappelé de toi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a un nouveau numéro de téléphone qui apparaîtra dans ta vie. Tu seras étonné de ce que le Seigneur fera pour toi. Je vais parler à une soeur ce matin avec l'esprit prophétique. Une soeur qui pleure dans son foyer. Une soeur qui est dans la détresse dans son foyer. Une soeur qui a la détresse dans sa maison. Tu souffres. Mais l'Éternel te dit qu'il entend ta voix. Qu'il a entendu ta détresse. Il a entendu ton cri de désolation dans ta maison.
Il a entendu ton cri de désolation dans ta chambre, lorsque tes larmes coulaient dans ton lit, comme il a dit à le roi Ézéchias. J'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes cris. Sache que tu n'es pas seul. Il a entendu tes cris. Il viendra à ton secours. Il te demande de te laver le visage, comme on le dit en Afrique, de te rafraîchir le visage, de te rafraîchir le visage, de te relever qu'il est avec toi. Il a entendu ta voix. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et avant la fin de cette semaine, tu verras sa main agir. Avant la fin de cette nouvelle semaine, tu verras sa main se glorifier dans ta vie. Parce qu'il a entendu tes détresses, il a entendu tes cris. Il le sait. Je veux parler à quelqu'un aussi avec l'esprit prophétique. Je veux te parler, toi, qui n'as pas de travail. Toi, qui es au chômage. Tu ne sais comment t'occuper de tes enfants. Tu ne sais comment t'occuper de ta femme. Tu ne sais comment vivre. Sache qu'en plein désert, où il n'y avait absolument rien, Dieu fit pleuvoir de la manne. Peut-être que tu me diras que c'est une ancienne histoire, ce n'est plus les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Mais dans le monde spirituel, ce sont les mêmes réalités. La manne existe dans le monde spirituel envoyé par les anges. Le désert existe dans le monde spirituel parce que c'est dans ce désert-là que tu te tiens. Mais sache que l'ange de l'Éternel fera pleuvoir la manne. Il fera pleuvoir la nourriture. Il y a une porte que Dieu prépare pour toi, une porte ouverte. Une porte à laquelle tu ne penses même pas. Un passage par lequel tu n'as même pas imaginé penser. Une porte s'ouvrira au devant de toi. Si tu écoutes cette parole, il y a une porte inattendue qui va s'ouvrir. Une porte inattendue qui va s'ouvrir. Cette porte te surprendra. Tu verras véritablement quelqu'un t'appeler. Quelqu'un qui va te dire que oui, je me suis souvenu de toi. Oui, j'ai reçu ton dossier, j'ai reçu ta situation. J'ai fait le choix sur toi. Il pensera qu'il parlera de lui-même, mais il ne saura pas que c'est un ange qui l'a poussé à te faire du bien. Ton bienfaiteur n'est pas loin. Garde le cap, simplement, ton bienfaiteur n'est pas loin. Garde le cap, simplement, ton bienfaiteur n'est pas loin. Garde le cap, simplement. Je vais parler à une sœur par l'esprit prophétique qui passe le temps à s'inquiéter jusqu'à la mort, qui voit même des morts dans son rêve. À force de nourrir la mort, à force d'atteindre la mort, tu appelles la mort vers toi. Ton Dieu te dit que tu es la vie et que le Christ, il est la vie en toi. Efforce-toi, relève-toi, chante des cantiques qui dégagera la mort loin de toi parce que tu as des idées suicidaires. Tu demandes à ce que ta vie prenne fin et que tout s'arrête dans ta vie. Tu pries. Maintenant, tu ne pries plus pour faire des demandes. Tu pries pour que Dieu t'accorde la mort. Il dit qu'il ne t'accordera pas la mort. Parce que tant qu'il ne se glorifie pas dans ta vie, tu ne vas pas mourir. Tu verras sa gloire. C'est un défi pour lui. Ce que j'appelle un derby pour lui. Il dit, comme tu l'as mis à l'épreuve, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu ne mourras pas. Parce que pour lui, c'est un défi qu'il lance à tes ennemis. Un défi qu'il lance à ta famille. Un défi qu'il lance à tes amis, à ta génération. Ton Dieu te dit, il agira de telle sorte qu'il voie, qu'il sache que lui, Dieu, il est avec toi. Lui, l'Éternel, il est avec toi. Tu ne mourras pas sans que tu ne voies la vie en Jésus-Christ et sa gloire. Tu ne mourras pas sans que tu ne vois sa puissance. Tu ne mourras pas parce qu'il est avec toi, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Je vais te donner ce message. Et c'est le dernier message que je donne. Et pour terminer, je vais te dire, toi qui écoutes ce message, relève-toi, reprends courage, reprends force. Ton Dieu est avec toi. J'ai béni le nom du Seigneur de ce message. Et je vais prier, oh Dieu, prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la détresse. Je vais prier, éternel Dieu, que cette parole-là soit scellée dans le cœur, que cette parole produise en eux la vie, que les morts, la mort intérieure qui est en eux,
soit remplacée par la vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole apporte la résurrection et la vie à tous ceux qui ont perdu de l'espoir. La résurrection et la vie à tous ceux qui ont des idées suicidaires, tous ceux qui espèrent plus à la mort qu'à la vie. Que cette parole-là les relève, que cette parole leur redonne encore de se tenir debout, de sortir du cercueil moral dans lequel ils se sont couchés, qu'ils soient relevés à l'instant précieux de Jésus-Christ. Que ton sang crie en leur faveur. Que ton sang ne cesse de crier en leur faveur. Que ton sang ne cesse de crier pour les délivrer des pièges de l'ennemi. Le sang du rachat de l'agneau de Dieu. Et que les pléiades et les pléiades d'anges, les myriades et les myriades de chérubins,